Les gars, je ne sais pas surfer. C'est pas une honte, mais pour un Polynésien, voilà, c'est toujours plus stylé de quand même savoir prendre des vagues. J'avoue, ça a toujours été un rêve pour moi. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'ai la chance de vivre 2 jours d'entraînement intensif avec Hira Telinatofa, coach de l'équipe de France de surf pour les Jeux Olympiques de Taupo 2024. Souhaitez-moi bonne chance, ça va pas être simple, mais je vais rien lâcher. Y'a tout le monde, il est 7h42, je suis actuellement à la maison du coach Hira qui est le coach de la sélection française du surf pour les Jeux Olympiques. Aujourd'hui et demain, je vais apprendre à surfer avec lui, donc quel honneur pour moi d'apprendre à surfer, vous le savez. Surfer, je sais pas trop, normalement je sais un peu me lever sur la planche. Donc là on est chez lui, il est en train de se préparer. Le plan c'est qu'on va préparer la voiture, prendre des boards. Il faut aussi que je vois quel board me va le mieux. On va voir avec lui est-ce qu'il peut me conseiller parce que j'ai pas de board, pas surfeur de base. On prend nos boards, on charge la voiture et puis on va checker les spots. Soit on va surfer ce matin à Papara, donc à Taharu qui est juste là devant, pas loin de la maison. Soit on va faire le tour un peu vers la côte est, vers la Veisha et tout. En tout cas c'est lui qui nous expliquera un peu tout. Trop cool chez lui là dans sa maison un peu mythique j'ai envie de dire. Avec tous ses trophées, toute cette histoire du surf, tu sens que t'es chez un surfeur genre. Il y a les planches, voilà. Trop bien, tu sens le Island style, tu vois. Donc là il arrive et puis on est parti, j'ai trop hâte. L'aventure commence. Avant tout ça, abonnez-vous, pensez à vous abonner, laissez un commentaire. Dites-moi si vous pensez que je vais y arriver. Est-ce que je vais arriver à surfer en mode classe, tu vois, en mode je suis un surfeur pro ou pas du tout. Les gars, je vais essayer de donner mon max et vous inquiétez pas, ça va le faire. À tout de suite. Telinatofa Hira, enchanté, bienvenue. Honoré d'être là, de toute façon, je t'ai déjà dit. Voici le mythique Hira qui va me coacher pour les 2 prochains jours. Donc voici Hira, présente-toi pour ceux qui te connaissent pas, peut-être pour mes abos qui connaissent pas un peu le monde du surf. Je m'appelle Telinatofa Hira, je suis coach de l'équipe de France pour les JO 2024 à Taupo. Avant d'arriver coach, j'étais sportif de haut niveau, surfeur compétiteur pendant 15 ans. Beaucoup de résultats, mais le meilleur résultat que je garde le bon souvenir, c'est mes 2 titres de champion du monde IS1 Open en 2004 en Équateur et le 2e titre en 2010 au Pérou. Normalement, les gars, je suis entre de bonnes mains. Normalement, ça devrait aller. Normalement, ça va dépendre que de toi. Ce qui est important de savoir, c'est que pour apprendre très vite à surfer, il faut déjà avoir un bon matériel et matériel adéquat pour débuter. C'est ça. Parce que moi, je suis débutant. On en reparlera dans la voiture, mais je suis. Après, il y en a qui disent qu'ils sont comme ça, mais en fait, ils savent surfer. Non, pour moi, pour de vrai, je sais me lever un peu. Ah ouais. Ah ouais, le hangar. Bon, voilà, ça c'est... Moi je te mettrai pas là-dessus parce que ça c'est une planche de towing pour surfer les grosses vagues. Ouais. Bon, surf tracté. Moi je te proposerais plus une planche comme celle-là. Une 6.2 un peu plus large, 19,5. Je pense que c'est plus adapté. C'est bien pour commencer quoi. Pour plus commencer stable. par rapport à ton poids et tout. Ça va être ça ma planche du coup aujourd'hui. Yeah, what? Ok, je vois. Ah ouais. Mais genre je commence pas sur une planche en mousse. Ça va, ça là ton 2e défi. Ok. Planche en mousse d'abord, après celle-là. Je suis équipé les gars. Ma board. Ça, c'est ce qu'on appelle des dérives, des ailerons. Il faut le placer là pour éviter que la planche tourne dans tous les sens. Pour manœuvrer et garder une bonne trajectoire. Trop bien. En tout cas, je suis équipé. Let's go. Les gars, ça y est, je suis équipé. J'ai ma board, j'ai mon leash, j'ai les dérives. Et en fait, cette board là, ça va être ma board avec laquelle demain, je dois fracasser les vagues. Normalement, ce matin, petite initiation avec la board en mousse. Et puis après, on passe sur celle-là. L'objectif, c'est que j'arrive à ride un peu avec celle-là. Mais là, je me sens bien. Je sais pas si c'est Hira qui me met bien ou ça vibes ou ses planches de légende. Mais là je me dis man ok, j'ai tout donné pour réussir à vraiment surfer. Il faut quand même que je fasse honneur à la Polynésie, n'est-ce pas? Parce que ne pas savoir surfer mais être tahitien polynésien, ça va pas du tout. Donc c'est parti, on charge la voiture. J'ai trop hâte là, on va aller voir un peu les conditions et c'est bon là, let's go là. Je vais aller à la mer. La fameuse board. C'est un bon entraînement pour le surf. Il n'y a pas de vague. Et même en général. Et même pour les débutants. Ouais. Feel the wave. C'est parti. Donc Hira, moi niveau surf, j'ai pas beaucoup surfé parce qu'en fait moi je faisais beaucoup de natation quand j'étais au lycée. Vraiment natation aussi, comme toi au niveau haut niveau. Donc j'étais tout le temps aux entraînements du lundi au samedi, tous les jours, samedi matin, tous les jours de la semaine, le soir, 2 heures et tout à fond. Je faisais les stages, les sélections, on partait en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, France. J'ai fait ces chemins de France. J'ai pas eu le temps d'aller au surf tous les week-ends, tu vois, parce que pour aller au surf, on nous dit toujours depuis tout petit, on nous dit tu vas aller au surf, faut aller tout le temps à la mer quoi. Même quand il y a pas de vague, tu vas dans l'eau, tu attends la vague. Et j'ai eu cette petite période avec les collègues où
vas-y, on s'est mis un peu au surf, on est allé genre à 5h30 à Papeete à la baie. Ça commençait à venir, je réussissais un peu à me lever, mais après j'ai pas assez continué, j'ai pas assez tenu. C'est que tu as un super bateau. Voilà. En natation, c'est parce que le surf, on utilise beaucoup aussi les bras. Il faut qu'on soit réactif avec les bras. Tu as déjà un atout que beaucoup n'ont pas. Je pense que tu n'es pas si débutant que ça pour moi. Je te mets déjà au-dessus d'un débutant. Tu as déjà un sacré avantage et je me fais pas de soucis. D'ici à la fin de la journée et à la fin du stage, tu seras debout et tu liras aussi les vagues. Mais c'est l'objectif, on n'avait qu'à bien vous tenir. Peut-être qu'il y aurait un nouveau dans la sélection française à la fin de cette vidéo. Mais oui, carrément. Moi je suis chaud en tout cas. Au début j'étais en mode ah punaise, surfer. Je sais que j'ai pas forcément le niveau, ça va être dur parce que je connais ce truc de tu vas dans une session, tu prends une vague. Mais là j'avoue que t'es là, il y aura les méga conseils, je peux pas être mieux entouré que ça. Ça va le faire. Allons checker Taharou. Je suis sûr, il y a de bonnes vagues. Ah ouais? Ah ouais. Donc voilà, tu as Monsieur Bonbon. Bien bonbon. Bonbon a fait bonbon Cool. C'est trop bien. En plus c'est juste là au bord, facile à filmer. Ça va. Parce que j'avais peur, je me suis dit ah, si c'est trop long on verra rien, mais là ça a l'air d'être good. Hein. Surf, tu as Michel Bourrez, toute la clique. Et tu as également aussi le chanteur Kylo. Ah oui. Tout le monde vient là. Bah c'est The Place, hein. Taharou c'est connu. En plus là en ce moment il y a les méga conditions. Le seul truc c'est qu'il faut pas poporer. Ok les gars, je préviens aussi Hanalei parce que elle va aussi arriver pour venir surfer avec nous, avec sa soeur, n'est-ce pas? Parce que le surf c'est aussi ça, le partage, tu vois, le lifestyle. Donc là ça va être trop cool. Nous, on va faire le petit tuto, la petite initiation. Je vais vous montrer tout ça avec évidemment Hira. Donc le petit tuto de comment se lever ou se placer. Une on va aller dans l'eau et quand les filles arriveront, bah, on va tous surfer ensemble, c'est cool. Trop content de les avoir aussi en guest. Elles arriveront quand elles arriveront, on va tous surfer ensemble et que demander de plus. Donc voilà, on est arrivé à la plage. Moi je te propose cette planche là en mousse pour le nombre de sécurité par rapport à ta sécurité et à la sécurité des personnes qui sont autour de toi, mais au moins c'est de la mousse, on blesse personne. Par rapport à l'épaisseur et la grandeur, je te conseille celle-là, c'est plus facile. L'épaisseur elle te permet de rester au-dessus de l'eau et lorsqu'il y a une vague qui arrive, moi quand je vais te pousser sur la vague, tu t'enfonces pas dans l'eau et c'est plus facile à prendre des vagues. Tu me pousses aujourd'hui? Ah mais comme qu'on est petit quoi. Là c'est le luxe, là je suis là. Non mais tu vas nager bien sûr. Si je vois que tu peux nager tout seul, je ferai en fonction bien sûr de ce que je vais observer. Ok. Donc pour se lever, c'est simple. Lorsque tu es sur la planche, tu essaies de ne pas te mettre trop à l'avant pour éviter que la planche pique du nez, trop à l'arrière pour éviter que la planche soit trop à l'arrière. Donc tu essaies de te mettre en fonction de ce que tu ressens. Un bon positionnement, c'est de bien se sentir sur la planche en équilibre. Pas trop en avant, pas trop en arrière. Et lorsque tu te lèves, d'envoyer très fort avec les bras, un pied en arrière. Et là, hop, on se lève. Déjà là, je peux voir que tu es mal placé. Tu nages comme si tu es sur une vague et tu essaies de te lever le plus vite possible. Déjà, le mouvement, tu l'as. Mais attention de ne pas trop se mettre sur le côté parce que la planche est payée. Faut bien être au milieu comme ça, pack. Et après là, je... Exactement. Par rapport au genou aussi, quoi. Pack. Voilà. Là, je suis un peu à Waikiki, quoi, tu vois. Waikiki Beach. Hein. Objectif, la vraie planche, hein, les gars, on n'oublie pas. Hein. Ok. Mais pourquoi je suis essoufflé, là? J'ai fait deux trucs. Initiation faite. Là, je range la cam dans la Benz, dans la voiture. On passe à la GoPro. On va voir comment ça se passe. Là, je sais pas pourquoi, mais je suis assez hype. Je pense que ça va le faire, mais à tout de suite. À tout de suite, les gars. Ok, les gars, on passe à la GoPro. Je sais pas si on nous entend bien, parce qu'après, le bruit de la GoPro, voilà. Mais on est part, on est parti. Petit leash pour la sécurité. Ok. Le surf, quand tu débutes, c'est un peu galère. Il faut passer le mur des vagues, ramer et encore ramer, pour parfois même pas réussir à prendre la vague. Tu bouffes, tu recommences, tu tentes encore, jusqu'à ce qu'à force de détermination, tu y arrives. Cette transition porte.
Elle me tue. Mais c'est très bien, non? Bref, les gars, petit break. Là, j'attends Hira qui sorte de l'eau pour qu'on fasse un petit peu le point. Mais punaise, les gars, mais j'ai pris plus de vagues pendant cette session, pendant ces 2 heures avec lui, que dans toute ma vie. Incroyable, en fait, quand t'es bien encadré par les pros et tout, ils te donnent le conseil. Je sais pas, tu te sens aussi couvé, tu vois. Genre, sur le spot, il y a les autres surfeurs, mais comme je sais Hira, vas-y, ça laisse passer, ça check et tout, ça sourit, c'est cool. Parce que aussi, quand nous on allait entre potes, ben, tu peux aussi avoir un peu honte, tu vois. Genre, t'oses pas prendre la vague, il y a du monde, t'oses pas fail devant tout le monde, tu vois, tomber, recommencer. Là, c'est trop top, il y a pas trop de monde, les conditions sont parfaites, il y a un peu de nuages, du coup, et on crame pas, les vagues sont trop cool pour apprendre. Du coup, là, je suis trop content. Je vous avoue, j'ai un petit peu faim. Hira arrive et on va faire un checkpoint. C'était trop cool, quoi. Comment ça peut être irrité, genre, ça fait un peu mal, mais punaise, magique cette session. Ok, récap de cette première session. Alors, qu'en as-tu pensé? Ça va, non? Et toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? En mode, bah en fait, je pensais que ça allait, quand t'es entouré des bonnes personnes, genre t'as moins honte aussi de tenter, de tomber. Vu que je suis avec toi et qu'ils te connaissent, ils laissent plus passer aussi, tu vois. Moi, je dis que tu t'es très bien débrouillé. Tu vois, le fait de faire de la natation, ça aide quand même. Tu t'es bien débrouillé, excellent. Là, j'étais KO, quoi. À la fin, j'étais en mode, yeah, what, j'ai soif et tout. Parce que il faut beaucoup nager quand même. Après, tu craches, tu rebouffes. Mais je suis content, j'ai réussi à prendre 2-3 vagues. Je crois que ça s'est vu à la caméra, à la GOPS. J'étais très content, très heureux carrément. La planche, elle est trop bien, quoi, tu vois. J'ai le temps de me placer. Comme t'as dit, tu vois, d'abord, je surfe un peu en mode bodyboard. Après, quand je suis bien, pap, je me lève doucement, je regarde. Des fois, j'ai réussi quand même, tu vois, à monter, descendre, à pomper un peu. C'est important de respirer, de rester lucide, de prendre son temps, tu vois. Donc, ça fait partie, en fait, de choses à retenir quand tu veux vite progresser dans le surf. Ah, là, les deux qui arrivent, nos 2 guests. Yo, checkez ma caméra, ça va? Ouais, ça va. On a tranquille d'aller surf. Non, mais elles arrivent en retard, elles arrivent que pour manger, ils sont là, ça va. On arrive pour aller surf, ouais, c'est ça. Là, les plats là. Alors, il y en a mon frère. Ah. Mettez-le. Alors, c'est toi le méga poissonnier de Taharou, Paris. Bon, voilà. Là, ici, t'as des plats chauds. Hein. Tu mets curry, du pounou poitreau. On fait à base de poisson le tout. Hein. Après, il y a du sashimi, des plats poissons crus. Les classiques, voilà. Les classiques, hein. Super, merci. Des plats poissons et du matedi. Alors qu'on est jeudi, hein. Voilà, on fait tous les jours. On est jeudi, il y a un matedi chez vous le jeudi. Voilà, même le jeudi. Yeah. Bon les gars, on prend nos plats, j'ai même pas pris mes sous, on prend nos plats, après on se pose pour manger et je veux le récap des jumelles pour savoir c'est quoi leur niveau de surf parce que si elles arrivent à se lever avant que moi j'arrive à gérer la vague, sachant que du coup j'ai un entraînement en plus qu'elles, ça va pas être possible. Bref, à tout de suite. De l'eau et aussi voilà donc notre table de luxe. Ça c'est une board à maxi watt en DKS, c'est pour drop également. Voilà. Et là vous parlez que en mots composés ou en américain les gars. Hein. Vous savez que le commun des mortels ne comprend pas quoi. DKS, drop, ni port roche. Donc en vrai c'est des planches de pro. En gros. Quasi, ouais, oui, si c'est vrai. Voilà les filles comme ça vous allez prendre votre board. Donc c'est toi le prof de bodyboard, hein. C'est après, voilà. C'est toi. Hein. C'est ça qui est top en fait, c'est que là il y a que des légendes, tu vois, des légendes du surf. Du coup j'ai envie de faire du bodyboard. J'ai pas envie de ça, je vais faire du bodyboard. De toute façon on va se passer. Ouais. C'est quoi vous check? Ah. Trafic de crème. Vous allez mettre? Bah oui, il y a un problème peut-être. Il n'y a pas eu de soleil. Ça c'est juste pour faire genre. Surf, Tu sais que même quand c'est comme ça, c'est fort. Hein. Ouais, c'est plus fort. Annalé conseil. Bah oui, tiens, conseil. Mais les gars, par contre, moi je suis déjà KO quoi. Ah bon? Pourtant ce soir j'ai bien dormi. Hein. A tout de suite sur la plage, là on passe, je pense en mode GOPS parce que là il pleut. Bisous. Non. On va faire des petits styles là. Je suis mort. Je suis KO. Ok. Vos impressions sur votre session. Parce qu'à Thaïlande, on passait du temps ensemble à la mer. Ça change de se voir comme ça quoi. Dès qu'on est arrivé dans l'eau, on a pu avoir des vagues. Ouais, c'est vrai ça. Bon, vivement demain alors. Bah demain normalement session 8h hein. Par rapport à la culture on en parlait l'autre fois là. Ça aussi c'est la culture du surf, l'accueil, on vient, on mange. Toi là tu nous accueilles chez toi, on passe du temps ensemble. C'est pas prévu du tout tu vois. En plus on se connaît pas voilà, tu vois. bien mais bon voilà hein, le feeling il est là. En dehors de l'eau aussi c'est ça le surf tu vois. Voilà. Passer des bons moments ensemble, chill. On se voit demain Simon hein, ouais, hein c'est sûr hein. Voilà.
Prochain truc. Passer, hein? Demain. To be continue. Je vais pas te mentir, je suis crevé. je suis KO. Je vais pas. Je sais. Puisque tu as fait beaucoup d'efforts. Ça, c'est un entraînement que j'ai fait avec un jeune Manaké Kahia. C'était où alors ça? Ça, c'était à Papara. Il se préparait pour aller faire une compète pro junior en Europe. Le lifestyle. Bon, l'écran n'est pas. Mais au moins, on voit Michel surfer. Puissant. Donc, des super vagues à Papara. Et il était en super forme. J'espère que ça va être ça demain mon niveau quoi. Aujourd'hui on a fait un peu en mode GoPro et tout comme on pouvait. Demain il y aura la cape. Parce qu'après moi je peux par exemple là le matin on arrive le matin, je te ramène sur la plage, je te montre ce que Je peux améliorer. Parce que déjà je me penchais aujourd'hui, je trouve que je me penchais trop. Il y a plein de fois où en fait ça passe mon take-off, je pousse avec mes bras, mais genre je suis trop recroquevillé et du coup je tombe vers l'avant direct, je tombe vers l'intérieur, tu vois, sur la vague. Aujourd'hui ça a été plus une observation, une découverte pour moi. Comment est-ce que tu te déplaces, comment est-ce que tu appréhendes les vagues qui t'arrivent dessus, le fait de revenir au pic, de ramer sur des vagues. Donc, ça demande beaucoup d'efforts ce que tu as fait aujourd'hui. Normalement, au moins 3 jours. Ouais, petit à minimum. petit quoi. Ouais. Voilà. Toi, tu as été quand même assez on a Tryhard, été fort. Donc Go, demain, c'est reparti. On y va encore. Ce soir, on va bien te reposer. Donc le programme, ça sera, on va arriver sur la plage, donc on va regarder les conditions. Dès que je vais te filmer pendant 20 à 30 minutes, ensuite tu reviendras sur la plage, je t'appellerai. Et on tourne quoi. Et du coup, je te ferai déjà un retour sur la vidéo. Trop cool, j'ai hâte de voir ça. J'ai faim et j'ai hâte de voir comme ça. ça, au fur et à mesure. Ok. Ok les gars, punaise, je suis éclaté. Cette journée m'a explosé. Mais c'est de la bonne fatigue. Ce soir, je dors carrément chez Hira, directement Papara. Donc totalement en immersion. Enfin, je réalise pas, mais c'est trop cool d'être ici. C'est vraiment un honneur de ouf parce qu'on se rend pas compte, mais c'est une légende quand même du surf, tu vois. Donc évidemment, on a mangé, mais j'ai pas filmé parce que il a une vie de famille. Il y a sa femme, ses enfants, tout ça. Immersion ok, mais quand même on se calme. Donc la chambre de son fils le plus âgé. Vraiment le luxe, le luxe. Ce soir j'aimerais bien me reposer parce que la journée a été magnifique. Trop cool. En plus Hanalei et sa sœur nous ont rejoint pour l'après-midi. Donc trop méga. L'après-midi c'était un peu plus chill. On s'est un peu plus amusé parce que j'étais KO. J'arrivais pas trop à prendre de vagues avec le surf. Parce que le matin on a fait une bonne séance. Donc c'était vraiment plus le côté enjoy, tu vois. Genre le surf c'est aussi ça, tu vois. C'est censé être fun. Moment de partage. On fait que de rigoler. Donc trop bien. Bref. On va bien se reposer. Il est 20h. On voit pas mais il est 20h11. Partir sur un gros dodo déjà là. Je suis crevé, je vais me brosser les dents. Et demain, rebelote. Bref, bonne nuit, à demain. Merci à Hira, sa femme, sa famille et tout de m'avoir accueilli. Et voilà, merci à vous, parce que tout ça c'est aussi grâce à vous pour que je puisse... c'est vous qui me permettez en fait de vivre toutes ces aventures. Bref, merci l'univers, merci la vie. Et voilà, j'espère que ça continuera pour longtemps. Et allez, j'arrête de parler. Bonne nuit, à demain. Et bon matin, on se retrouve direct sur le spot. Enfin, le spot est là. On est chez Valois. Mais les gars, ce matin, grosse galère. Coupure de courant général sur toute Haïti. Il n'y avait plus de réseau, il n'y avait plus d'internet. Il y avait plus... Heureusement que j'ai chargé les batteries hier soir, j'ai envie de dire. Ce matin, les conditions, apparemment, ça va. T'es tombé ce matin tôt. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé un peu tard. Là, il est 9h. Mais là, c'est remonté. Il y a des surfeurs là. Le plan, c'est que j'aille à l'eau. Il va me filmer avec sa cam là, avec son zoom. Et on va voir ce qu'on peut faire quoi. Voilà, regardez, il prépare le matos. Le matos de pro. Moi je suis crevé d'hier. En plus je suis tout irrité là. Mais dernier jour, on surfe ce matin et un peu cet après-midi. Dernier jour, on va tout donner. On va voir ce qu'on peut faire. C'est parti, let's go direct dans l'eau là. On n'a pas le temps. Pour cette deuxième session, je devais tout donner. On n'oublie pas l'objectif, réussir à surfer pour de vrai avec la planche en résine. Évidemment, ça n'a pas été parfait dès le départ. Je tombe, je suis en retard, je bouffe, encore et encore. Là, je suis tombé. Et non, ok. Bref, c'est galère quand même, hein. Mais si t'abandonnes pas, c'est là que la magie opère.
avec cette planche finalement. L'objectif. Bon après, c'est sûr, en off là, après manger, on a surfé un coup avec les planches en mousse. Mais on n'a pas filmé, on était dans le trip surf. Alors après, Hira, c'est un meilleur des coachs, donc tu peux que progresser. Mais je m'y attendais pas quoi. Regardez-moi ce coach qui apprend à ses fils à surfer. Le meilleur des coachs. Il est là, il est juste là. Et les gars, vous voyez les gars, c'est ça aussi le monde du surf. Enfin, déjà être sur ce spot mythique, réussir à enfin prendre des vagues. Je me sens carrément accepté quoi, alors que j'ai pas encore eu le retour du coach. Mais putain, la sensation, je vous avoue, je appréhendais un peu ce tournage parce que je me disais punaise, je connais le truc du surf où il faut aller tryhard et tout, c'était que de faire des sessions pendant des heures, tu prends pas de vagues. Mais c'est juste que j'avais pas le coach qui me donnait tous les meilleurs conseils. Donc là, j'avoue que trop heureux, j'ai l'impression d'avoir pas accompli un truc dans ma vie, mais genre coché une des cases, tu vois, de la to-do list. Surfer. C'est pas encore fait, mais ça commence à être un peu genre j'arrive à me lever, tu vois. Mais après, il faut encore entretenir le truc. Mais je suis trop heureux, je suis trop content. Regardez les gars, c'est avec ce dispositif qu'on filme. What insane la vie. J'ai l'impression que j'ai surfé Chops, mais pas du tout hein les gars. Mais enfin quoi, enfin j'arrive à prendre une vraie vague. Enfin une vraie vague, ça va. Je tourne un peu quoi. Oh let's go. Alors, mon coach, les retours. C'est là hein. Et toi, c'est chaud. Alors en fait, côté dedans là. Quand ça file, c'est waouh, je le file, en train d'arriver, tu vois. Irréel, je comprends. Je dis à la caméra que je comprends le truc du surf. Et là, peut-être, quand je te disais, peut-être que ça commence à me piquer et peut-être il va falloir que je prenne 2 jours. Bon, après, j'ai le meilleur des coachs. Non, j'ai un bon élève. Déterminé, déterminé. Trop méga. Trop content. J'étais pas trop devant, pas trop derrière, j'ai vu la vague, j'ai dit, hey, là je prends. Là je me suis retourné, top, là non, pouf, là y a personne. Je dis ok, là je me laisse, pas en mode est-ce que je vais me lever. Je dis man, là c'est ma vague, hein. Je voulais taper, moi je vous regarde, yes, trop content, moi yeah, énorme, incroyable, incredible. Bref les gars, je suis trop content en vrai. Tu vois, on a commencé avec la planche en mousse, puis après là sur la vraie planche, la shapeboard, c'est comme ça qu'on dit, en résine là, de Hira, et punaise, j'ai réussi à le faire quoi. Je sais que sûrement ceux qui regardent cette vidéo, c'est des surfeurs, ils se disent mais c'est facile, ou peut-être que vous dites que j'arrive pas trop bien à surfer, mais les gars, jamais surfé. Ok, c'est la première fois que je surfe pour de vrai. En 2 jours, j'ai enchaîné des sessions, le matin et l'après-midi, bref. Pour moi, c'est un grand objectif accompli. C'est coché, là, je suis crevé, regardez. Je suis complètement irrité là, je sais pas si ça se voit à la caméra. Évidemment, je remercie à fond Hira, mon coach, ma famille qui a bien accepté de m'accueillir. Valois pour le matos, pour la bouffe, pour tout ça. Merci à vous. Merci à Taharu, merci de m'avoir accueilli, c'était trop cool. Et merci évidemment au comité pour les JO, bref, abonnez-vous, laissez un like, allez voir mes réseaux. On se voit la semaine prochaine, on se voit quand on se voit, bisous. Et à toutes.